Une vallée où le Rhin prend sa source. Des sentiers escarpés. Des pâturages à perte de vue. Et au loin, les montagnes. Voici le pays de Heidi, l'orpheline la plus célèbre de l'histoire de la littérature moderne. Traduit en plus de 50 langues, Heidi a fait le tour du monde sans jamais avoir quitté son pays. Ce pays se trouve dans les Grisons, à l'est de la Suisse. La jolie région de Mayenfeld. Avec ses vieilles maisons, ses vignes et ses fermes centenaires sur le flanc de la montagne, a servi de décor au fameux roman écrit il y a un siècle et demi. Face à cette nature somptueuse, Johanna Spyri, l'auteur du roman, amoureuse de la montagne, est fascinée par la liberté et la pureté de ce paysage et de ses habitants. Quand on quitte le riant village de Mayenfeld pour gravir la montagne, on s'engage d'abord dans un joli sentier de plaine, à travers champs et vergers. Au pied de la montagne, le sentier change brusquement de direction et monte tout droit jusqu'au sommet. À mesure qu'on s'élève, l'air devient plus vif et l'on respire à pleine bouffée les fortes senteurs des pâturages. Dans les années 1870, un petit bourg à quelques mètres au-dessus de Mayenfeld inspire à Johanna Spyri le village de Heidi. Nous sommes ici au centre du village de Heidi, devant l'ancienne mairie. Et là, juste derrière nous, on aperçoit une vieille maison. Et ça, c'est la maison de Heidi. Johanna Spyri a fait de grandes balades dans les environs. Et lors de ces balades, elle a souvent croisé des enfants qui se promenaient. Je pense que parmi eux était sans doute la fille qui lui a inspiré le personnage de Heidi. Et la petite fille, recueillie par son grand-père dans les montagnes, est devenue un mythe. Le mythe d'une harmonie parfaite entre l'homme et la nature. Une histoire intemporelle et universelle. La petite orpheline n'a jamais existé, mais peu importe. Cette vieille ferme, appelée Maison de Heidi, est aujourd'hui un musée. À l'intérieur, un mobilier d'époque pour donner vie à l'imaginaire. Chaque année, cette maison attire des milliers de touristes des 4 coins de la planète. Mayenfeld était le lieu principal et autour, il y avait des petites bourgades. Je viens de Corée. Oui, je viens de Corée. Vous comprenez? Heidi. C'est la nature. Elle est très célèbre en Corée et au Japon. Pour les femmes comme moi, c'est comme un rêve. Regardez, d'ici on aperçoit toute la vallée du Rhin jusqu'à Sargans. Et de l'autre côté, presque jusqu'à Coire, là, les montagnes dans le fond. C'est magnifique.
Les montagnes sont toujours celles du temps de Johanna Spyri. Et nous tenons à préserver ce paysage. En Suisse, petit pays alpin de 8 millions d'habitants, les montagnes ne sont jamais très loin. Les habitants des villes y sont très attachés. À Zurich, situé à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Mayenfeld, on peut les apercevoir au loin, derrière le lac. C'est ici que vivait la romancière Johanna Spyri, en pleine période de révolution industrielle. Nous sommes ici au bord de la Limmat, en plein milieu de la vieille ville de Zurich. Ici, en face, vivait Johanna Spyri. Elle est arrivée à Zurich jeune quand elle s'est mariée. C'était une petite ville qu'elle a vue se transformer complètement. À l'époque, Zurich est devenu un centre économique important. Aujourd'hui, la métropole helvétique de 400 000 habitants est une ville lumineuse, entourée d'eau et de collines verdoyantes. Piscines et plages publiques invitent à la baignade en plein centre-ville. Pas étonnant que Zurich figure parmi les villes au monde avec la meilleure qualité de vie. Et dans le centre ancien de Zurich, trône la cathédrale, fondée par Charlemagne, qui contemple la ville depuis 8 siècles. Nous voici sur le Grossmünster, sur la tour de Charles. Cette cathédrale est le symbole de Zurich. Elle se trouve au milieu de ce qu'on appelle la grande ville, sur la rive droite de la Limmat. Dans le roman, Heidi est arrachée à son petit paradis et amenée de force en ville pour tenir compagnie à Clara, fille unique et handicapée d'un riche commerçant. Malheureuse, elle souffre comme la romancière du mal de la montagne, une mélancolie typiquement suisse qu'on appelle le Heimweh. Pour échapper à cette mélancolie, Heidi monte elle aussi sur le clocher d'une église pour tenter d'apercevoir la montagne. Le Heimweh, le mal de la montagne, était la maladie suisse par excellence. Depuis des siècles, on trouve des documents médicaux la décrivant comme la maladie des mercenaires. Il souffrait du mal de la montagne et développait même de la fièvre et d'autres symptômes. Heidi vit au-dessous d'elle comme une mer de toits, de tours, de cheminées. Elle retira presque aussitôt sa tête, en disant d'un ton triste et découragé: « Ce n'est pas du tout comme ce que je voulais voir. » L'état de Heidi est suffisamment préoccupant pour que le médecin soit obligé de la renvoyer à la montagne. De retour à la maison, elle retrouve immédiatement sa joie de vivre. Sur l'alpage qui surplombe Mayenfeld, une petite maison au milieu des pâturages aurait servi de modèle au chalet du grand-père. Le matin au réveil, j'adore regarder par cette fenêtre et je profite de la vue. Corinna connaît ce petit paradis depuis son enfance.
Durant l'été, elle y accueille les touristes les plus courageux. À 1h30 de marche du village de Heidi, l'alpage du grand-père, ça se mérite. Parfois, il y a des familles qui montent ici. Et les petits-enfants disent « Heidi, Heidi !» Ils sont tellement contents. Je ne trouve pas que je ressemble à Heidi. Mais peu importe, si ça leur fait plaisir, je veux bien jouer le jeu. Ici, pas de Disneyland version Heidi donc, mais une ambiance tranquille et authentique. Comme Pierre, le chevrier dans le roman, Martin, le frère de Corinna, y garde son troupeau. Ce matin, au lever du soleil, Martin raccompagne un petit veau égaré. Les premiers 3-4 jours, le veau est toujours un peu seul. Il doit prendre des forces pour s'intégrer au troupeau et pour se faire accepter par les autres. Mes racines sont ici. C'est ici que je me sens chez moi. Et de voir mes vaches, cette tranquillité, le soleil, il n'y a rien de plus beau. Heidi ne s'était jamais de toute sa vie sentie si heureuse. Elle aspirait avec délice la fraîche haleine des monts, le parfum des fleurs. Et jusqu'aux rayons d'or du soleil, elle n'avait plus qu'une seule envie, celle de rester toujours ainsi. Je ne connais pas l'ennui. Je peux rester assis ici, 1 ou 2 heures, tout seul, et je ne m'ennuie jamais. À la fin du roman, Clara, la copine de la grande ville, rejoint Heidi dans son monde idéal. Elle avait perdu l'usage de ses jambes. Au contact de la montagne, elle guérit de sa maladie. C'est magnifique. Je suis tellement bien ici. C'est ça la liberté. Je me sens vraiment libre. Le regard porte au loin, et même si je vois ce paysage pour la 1000e fois, je le trouve toujours aussi magnifique. 140 ans après la parution du livre, le nom de l'auteur Johanna Spyri a disparu. Mais son héroïne intemporelle est toujours là, aussi immortelle que ses montagnes.